Bonjour à tous, bienvenue sur cette formation en ligne. Merci à tous de me valider que tout est OK pour vous au niveau de l'écran et du son. Et on va ensuite pouvoir commencer cette formation. Ok, donc j'ai pas eu le retour de tout le monde, j'ai eu un retour en fait par rapport à tout ce qui est écran et son. Pour ceux qui n'auraient pas répondu, soit il y a un problème, soit tout est OK. Ok, bon, on va commencer. N'hésitez pas à me dire via la partie question hein, sur le volet à droite s'il y a le moindre souci pendant l'intervention. Comme d'habitude, on finira par une petite passe de questions. Si jamais il y a des points pas clairs sur lesquels vous souhaiterez qu'on revienne, en fait, il n'y aura pas de problème pour ça. Donc aujourd'hui, je vous propose de donc voir 5 petites fonctions dans SolidWorks qui sont peut-être inconnues, qui sont peut-être rarement utilisées, mais qui peuvent vraiment être utiles pour des pièces vraiment dites en plastique. Donc moi je me présente, Guillaume Le Petit, je suis formateur expert au sein d'Avenao. Et on va commencer du coup par un petit sommaire. Donc au niveau du sommaire, on va commencer par ici détailler un peu le principe de cette étude de cas pour voir un peu quel est le besoin qui nécessite de d'utiliser ces fonctions. On va ensuite découvrir ces fonctions, donc on appelle dans SolidWorks les fonctions de fixation. Ensuite, on parlera d'une fonction un peu à part qui est donc les aérations, qui peut être soit dédiée à des pièces plastiques, enfin utilisée sur des pièces plastiques, ou des pièces plus dédiées à de la tôlerie en fait. Et on finira par une petite phase de questions. Entre-temps, avant les questions, je referai un petit rappel sur tout ce qui est la notion de modèle principal. Donc il y a déjà une formation qui a été faite là-dessus, mais je me permettrai euh, de revenir en fait sur ces petites techniques de conception. Donc pour commencer, en fait, ici au niveau du principe, donc ce que tout le monde doit savoir en fait, c'est que les pièces plastiques, souvent, elles ont besoin d'être assemblées entre elles. Donc si jamais je dois faire, par exemple, un carter en plastique, je vais avoir du mal à le faire en d'un seul morceau, si je peux dire. Et donc on aura souvent plusieurs pièces plastiques qui à terme devront être assemblées pour faire le carter principal. Donc euh, ok, alors je pense que j'ai oublié de démarrer mon écran. Hop, 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 je reviens en arrière. Ok, on recommence. Donc là, normalement, tout le monde doit avoir mon écran. Désolé. Euh, Ok, donc je reprends au niveau du sommaire, pardon. Donc ici, on verra donc le principe, on détaillera les fonctions, on verra une petite fonction en fait un peu à part, les aérations. Je ferai un petit rappel sur tout ce qui est la notion de modèle principal. Alors, son par intermittence. Ok, alors attendez. Hop. Ok, est-ce que au niveau du son, c'est mieux pour tout le monde ou... Tac, tac, tac.
Ok, bon, je vais poursuivre. Vous me dites si jamais il y a un souci au niveau du son. Ok, donc on verra donc tous ces points-là. Donc pour le principe, en fait, ici, l'idée, c'est que, comme je l'expliquais, il y a souvent des pièces qui ont besoin d'être assemblées entre elles. Et pour les assembler, on aura souvent des fonctions type emboîtement qui auront besoin d'être créées sur la pièce. Donc là, le but, en fait, c'est que pardon, SolidWorks, en fait, possède des outils qui vont vous aider. Ok, alors pour le son, malheureusement, je vais avoir du mal à faire grand-chose là. Tac, tac, tac. Ok, est-ce qu'au niveau du son, c'est mieux ou pas? Ok, bon, alors désolé. Euh, donc au niveau du principe, ce que j'expliquais, c'est que les pièces plastiques vont souvent être assemblées entre elles. L'idée, c'est de créer donc des éléments d'emboîtement en fait sur ces pièces. Et ici, en fait, SolidWorks a certains outils qui vont permettre de créer ces parties-là en fait sur la pièce beaucoup plus rapidement que de faire tout via des esquisses, via des fonctions qui prendraient un peu trop de temps. À noter aussi que ces paramètres qu'on va pouvoir intégrer vont pouvoir être utilisés sur différentes pièces. On va pouvoir aller récupérer ces paramètres en passant par la notion de style. Donc ça, c'est quelque chose qu'on retrouve souvent dans SolidWorks. Et du coup, l'idée, en fait, c'est de pouvoir sauvegarder en fait nos paramétrages en vue de le réutiliser sur un autre modèle. Et enfin, ici, juste petite précision, en fait, c'est que l'étude de cas qu'on va utiliser là, a été réalisé dans le sens de faire ça en mode modèle principal. Donc à la fin, encore une fois, je reviendrai sur ces points. Euh, voilà pour ça. Donc on fera un petit rappel sur qu'est-ce que c'est que le modèle principal sur la fin de cette formation. Donc pour commencer ici au niveau des fonctions de fixation, on a donc le plot de fixation. Donc un plot de fixation en général, ça sert à garantir le bon alignement entre deux pièces entre elles, et également éventuellement permettre l'assemblage après par une vis, donc maintenir en fait ces deux pièces en contact en fait par une vis, où on verra aussi qu'il y a la possibilité de mettre ce qu'on appelle comme un téton en fait qui remplacerait la vis, un picot ou un téton. Donc ici j'ai fait un petit exemple, donc le Property Manager en fait qu'on aura se présente comme ce que vous voyez ici à l'écran. Donc j'ai coupé en deux, c'est juste qu'en fait j'avais pas assez d'auteur, donc on a bien en fait tous ces éléments là qui sont dans le formulaire. Et du coup on a l'option de mettre ou pas des renforts. On va avoir l'option ici de choisir est-ce qu'on fait quelque chose pour après mettre plutôt une vis ou bien quelque chose pour plutôt mettre un picot. Voilà, donc on va faire après des exemples là-dessus. Et donc l'idée c'est d'obtenir le résultat qu'on voit ici à droite sur la pièce. Donc pour réaliser ça, hop, j'ai donc cette pièce qui est ici. Je vais isoler une partie de cette pièce et on va chercher à mettre ici en fait justement un plot de fixation. Donc pour ça, je me suis créé une barre d'outils fonction de fixation avec dedans les fonctions. Je vais lancer ici la fonction de plot de fixation. Alors, vous pouvez la lancer comme ça directement, ou bien vous pouvez au préalable faire une esquisse 3D dans lequel vous allez placer un point. Donc là, c'est ce que je fais, je lance une esquisse 3D, je vais créer un point pour l'instant n'importe où, et je vais ensuite dire par exemple, ok, ce point-là, je voudrais qu'il soit euh, coïncident avec cette ligne, et ensuite, à moi éventuellement de le positionner à un endroit donné. Donc, hop, hop, par exemple, alors, je ne sais pas si là, est-ce qu'il va me trouver une cote? Non, pas forcément. Bon, en tout cas, l'idée c'est de le placer. Ce que je peux faire, c'est entre là et là. Tac. Voilà, je vais mettre cette cote-là, par exemple, que je vais régler à 50. Donc voilà, c'est l'endroit où je veux que mon plot de fixation soit placé. Je vais hop, aller donc maintenant chercher ma fonction plot de fixation.
Et ici, j'ai trois paramètres initiaux, enfin en tout cas deux paramètres principaux à mettre. Le premier, c'est soit je sélectionne une face, et il se placera du coup là où j'ai cliqué sur la face, soit un point 3D. Donc là, mon point 3D a été créé via mon esquisse. Je le sélectionne. Ensuite, il me demande une orientation pour mon plot de fixation. Donc là, je peux aller chercher par exemple dans l'arbre le plan de dessus. Donc ça pourrait être aussi une face plane de la pièce. À condition, tac alors, qu'est-ce qui lui plaît pas pour le coup tac. Donc là, vous avez le choix en tout cas de... Ce qui me dérange, c'est que j'aurais dû avoir un aperçu. Euh, Tac, tac, tac. Alors, ça. Top plane. Ok, bon, c'est au niveau de mon esquisse que ça va pas. Tac. Ok. Ok, bon, j'ai rajouté une contrainte avec de coïncidence entre le point et la surface. Ça devrait un peu mieux se passer maintenant. Voilà. Donc là, je rappelle, je prends mon point, je sélectionne ensuite le plan de dessus, et éventuellement ici, je peux choisir la direction pour mon plot de fixation. Donc là, bien sûr, c'est cette direction que je vais choisir. On pourrait ici, dans cette case-là, je le ferai par la suite, aller chercher plutôt une arête s'il y avait déjà un perçage qui existait sur la pièce, pour le positionner directement sur cette arête. Là, pour l'instant, c'est pas utile. Donc ici, on choisit les deux types d'éléments. Donc soit c'est bossage de fixation, donc c'est là où on aura après l'utilisation d'une vis. Donc là, on lui indique quelle partie, enfin, comment on veut le réaliser. Est-ce que c'est plutôt un trou en fait et à la fin il y aura la vis qui viendra appuyer, ou bien est-ce qu'on a une espèce de lamage si jamais on veut également noyer la tête de vis. Bon, ça après c'est deux possibilités. Et au niveau du picot, bah pareil, on a la forme, soit on fait l'axe, soit on fait en fait le perçage. Donc c'est, on peut choisir de faire un élément ou l'autre. Pareil dans l'autre cas. Tac tac. Alors après c'est normalement, bon là il est parti. Ok, bizarrement je suis un peu inversé. Ok, bon là ça lui plaît plus, mais tac, tac. Ok. Voilà, donc voilà le résultat qu'on doit avoir. Donc, ici, j'aurais bien au final en fait un perçage sur la pièce là. Et si je me mets dans l'autre mode, c'est plutôt dans ce mode-là on aura un espèce de lamage sans avoir le débouchement de l'autre côté. Donc tout dépend de quel côté de la pièce vous souhaitez mettre ces éléments. Donc pour le premier ici, si je paramètre tout ça, on va pouvoir régler les différentes cotes qui sont ici. Donc là dans l'exemple, pareil, ce qu'on peut faire, c'est régler la cote A à 15. Donc vous avez un schéma à côté qui vous donne un peu toutes les dimensions. Donc B, je vais mettre 9. C par exemple, on va partir sur 6. D, je vais régler à 2. Donc ça c'est une valeur c'est juste l'épaisseur qui est ici, pardon. Et enfin E, voilà, E ici on est en degrés. Donc c'est pour donner plutôt ici une dépouille. Sur notre forme. Donc je vais laisser 2. Ensuite, au niveau du F, attention, F ne peut pas être supérieur à C. Bon, ça après, il suffit de décortiquer un peu le schéma. Donc je vais mettre 3. G, on va partir sur 6 par exemple. Et, pardon, A, je vais laisser 1,5. Et I, je vais mettre ici aussi 2 degrés, mais c'est pas une obligation en soi. Voilà, si jamais vous faites la moindre erreur, par exemple ici, si sur C, imaginons que je mets C supérieur à B, donc supposons que je mette 12.
Ok, bon là il l'autorise, mais c'est pas le plus logique. Si je mets par contre G par exemple à pardon, si je mets F à 7, la forme passe en rouge en fait pour vous dire que là il n'est pas capable avec les codes que vous avez saisis de réaliser en fait le plot de fixation. Donc là il se passe que F est supérieur à C et ça c'est pas quelque chose de permis. Voilà, il suffit que je mette 5 et là tout rentre dans l'ordre. Ok. Hop, donc je remets ces valeurs-là. Vous avez après la possibilité ici de gérer tout ce qui est renfort. Donc là au niveau des renforts, tac. Voilà, donc vous pouvez mettre 0. Dans ce cas-là, il n'y aura aucun renfort de générer. Vous pouvez demander ici par exemple 3 renforts, pourquoi pas. Vous pouvez en demander 8. Enfin voilà, après c'est juste de la répétition, rien de plus. Et par contre, ici, cette case-là permet d'orienter le renfort. Donc, je vais pouvoir dire, OK, le renfort, par exemple, je veux qu'il soit, enfin, un des renforts, le renfort principal, je veux qu'il soit parallèle au plan de droite. Et donc là, ça vient orienter les renforts de façon à ce qu'il y ait au moins un des renforts qui passe par le plan de droite, autrement dit. Si on avait quelque chose d'asymétrique, on pourrait ici éventuellement choisir un certain sens. Bon, pourquoi pas. Ok, et ensuite, on arrive dans le dimensionnement justement de ces renforts. Donc vous avez ici les différentes dimensions. Alors ce qu'il faut bien voir, c'est qu'on a ici notre plot de fixation. Là, on a un renfort vu de côté. Et là, vous avez un renfort vu vraiment vu de côté et là, vu de face, si je peux dire. Donc les différentes cotes, après, il faut un peu déchiffrer tout ça. Donc le A correspond vraiment à la position là du renfort, si vous voulez, la largeur. Donc si j'augmente A, par exemple, que je mets 12, on voit que les renforts vont aller plus loin. Si je mets B qui correspond à la largeur du renfort à 5, on voit qu'ici mon renfort est plus large. Alors c'est 5 à la base du renfort si jamais vous avez mis de la dépouille, puisqu'on voit ici que on a la cote D qui correspond à un angle. Donc si je mets 5 degrés, bien sûr ici j'aurai quelque chose de plus étroit qu'à la base. Le C c'est la hauteur, donc là rien de très complexe. Le E correspond donc à la distance ici sur le pan en fait. Donc là, si je mets 3, on va avoir quelque chose de plus étendu. Et enfin, l'angle qui est F, qu'on peut régler comme on le souhaite. Voilà pour ça. Je vais remettre des cotes un peu plus s'adapter. On va laisser à 8 ici. On va se mettre à 2 en largeur. Voilà. Ok. Donc à partir de là, on va pouvoir valider tout ça. Et le plot de fixation sera créé. Ok. Et donc après l'idée, c'est d'aller faire la partie de l'autre côté. Donc là, on a bien ici l'enlèvement matière pour passer éventuellement la vis. Et après, je vais pouvoir du coup afficher l'autre partie, mettre cette partie-là en fait en transparence, ou la cacher pour l'instant en tout cas, et je vais pouvoir ici faire le deuxième, enfin l'autre partie du plot de fixation. Donc dans l'idée, je prends dans ce cas-là par exemple cette solution-là, je sélectionne. Alors, je vais réutiliser en fait l'arête de l'autre élément. Donc, je vais pour l'instant choisir de placer ça ici. Je vais indiquer le plan de dessus toujours et pardon. Hop, le plan de dessus pour l'orientation. Et surtout ici, je vais aller chercher l'arête qui a été générée par la fonction précédente. Donc, je vais réafficher mon volume précédent et via l'outil sélectionner autre, je vais pouvoir aller chercher la phase d'arrivée qui sera donc celle-ci. Et donc, à condition qu'il veuille bien la sélectionner. Alors, de mémoire, je crois qu'il faut que j'enlève ce plan. Et ben non, pourquoi? Alors, tac. Ok, alors pardon, c'est une arête qu'on cherche. Donc là, je sélectionne l'arête.
Voilà, il a bien sélectionné l'arête et du coup, le seul bémol ici, c'est qu'il s'est mis dans l'autre sens, mais je vais pouvoir l'inverser. Voilà, donc après, vous pouvez recacher éventuellement l'élément supérieur et là, il ne reste plus qu'à régler les différentes données. Donc comme tout à l'heure, là, on a entré la hauteur du bossage ou bien on va pouvoir aussi aller dire, je vais sélectionner une face correspondante, donc c'est une face jusqu'à laquelle je vais vouloir aller. Et donc pour ça, pareil, si je réaffiche l'élément supérieur, toujours avec l'outil sélectionner haute, qui là du coup est très important, je vais prendre cette face. Et par conséquent, si je viens recacher cet élément, j'ai bien mon élément qui est allé jusqu'à la surface ici supérieure. Alors je remarque que j'ai juste un petit souci. Alors, ok, il doit juste me manquer le plan de dessus ici, voilà. Et donc là, on a bien quelque chose qui est pile poil aligné, et c'est là-dedans où on pourra venir mettre la vis pour réaliser l'emboîtement, quoi. Donc là, après, ben, on règle les différentes options qui sont ici. La valeur A ici a été récupérée par rapport à l'arête que j'ai sélectionnée. Voilà, donc il reste à peu près les mêmes réglages que tout à l'heure, dans la même idée en tout cas, pour pouvoir faire cet assemblage-là, quoi. Ok. Voilà, même topo pour les renforts. Si vous voulez là aussi des renforts, ben, on peut en ajouter, on peut ne pas en mettre. C'est vraiment un choix à faire. Et voilà, on peut régler vraiment là les mêmes paramètres que tout à l'heure. Voilà, donc bien, ce qui est important ici, c'est bien comprendre à quoi correspond chaque paramètre, chaque lettre ici. Et du coup, normalement, vous arrivez à créer cette fonction. Donc là, si je valide, ici, on a bien un endroit où c'est plein, on n'a pas de perçage. Et l'idée, c'est que, alors, j'ai pas vérifié là vraiment toutes les cotes. Hop, je vais afficher les éléments là en transparence. Voilà, mais en gros, l'idée c'est qu'on ait vraiment un élément qui vienne s'emboîter de cette façon. Donc là, on pourrait imaginer que la vis se met ici, elle vient traverser ici, elle vient en fait, ici on aurait un taraudage si vous voulez, qui viendrait respecter l'emboîtement des deux pièces. Donc ce premier épaulement ici permet de bien placer les pièces, et ensuite cet enlèvement de matière là permet de fixer les pièces entre elles. Voilà pour le plot de fixation. Donc l'idée, hein, c'est que vraiment tout se passe dans la partie fonction. Il y a peu de choses à faire en termes d'esquisse. Et du coup, une fois que ces choses sont prises en main, ça devient assez simple de gérer tout ça. L'idée, c'est que vous suivez toujours voilà, ce schéma de conception et vous n'êtes pas à passer par des fonctions, puis un autre jour une autre fonction, etc. Donc toutes ces valeurs qui ont été renseignées, vous pouvez, comme je l'expliquais, ici via la partie favori ou style, en fait, créer un style. Donc par exemple, ici, je vais pouvoir dire, alors c'est ici sur le petit plus, ajouter ou mettre à jour un favori. Donc si je fais ajouter, je vais donner un nom à mon favori. OK. Et du coup, il est ici. Et grâce à la disquette, je vais pouvoir dire, OK, j'enregistre ce favori. Donc là, ça crée un fichier style. Je l'enregistre et du coup, plus tard, quand je vais relancer ma fonction plot de fixation, je serai capable. Alors, s'il n'est pas dans le menu ici, vous pourrez aller le rechercher via le dernier icône qui est là. Et là, je peux aller chercher mon style. Et par conséquent, toutes les données, en fait, toutes les valeurs vont être récupérées. Donc là, ça permet quand même un certain gain de temps par rapport à ça. Donc pensez-y, c'est plutôt un moyen d'automatiser encore plus les choses. Ok, je reprends au niveau du PowerPoint. Donc voilà pour le plot de fixation. N'hésitez pas, s'il y a des questions, à les noter, on pourra en rediscuter sur la fin de cette formation. Donc ensuite, on a l'ergot de fixation. Donc l'idée, c'est de maintenir deux pièces assemblées, pas par l'ajout d'une vis ou d'un élément de fixation. Là, c'est en vrai, vraiment, c'est l'ergot qui va permettre le maintien de ces deux pièces. Donc ça fait comme une notion de clip. Je pense que tout le monde a déjà rencontré ça sur des pièces plastiques, des carters, des choses comme ça. L'idée, c'est qu'après, si un jour il faut démonter, il n'y a pas besoin de forcément d'outils spécifiques ou quoi. On va pouvoir soit déclipser manuellement entre guillemets les éléments, soit pousser un peu sur le clip, c'est parce qu'il va être un peu souple, on va pouvoir déclipser les deux pièces. Donc le principe, c'est qu'on aura donc un formulaire avec quelques paramètres, un peu moins de paramètres que sur le plot de fixation.
Du coup, au résultat, voilà ce qu'on aura. On aura cette partie-là qui sera créée sur la pièce. Donc, pour faire cet exemple, ce qu'on a besoin, c'est encore une fois d'un plan sur lequel je vais créer un point en fait. Donc je vais, par exemple, par rapport au plan de face ici, créer un plan décalé. Hop. Alors je vais le positionner à une trentaine de millimètres. Et sur ce plan, je vais créer une nouvelle esquisse. Alors ce que j'aurais dû faire, c'était isoler cette pièce. Toc, toc, toc. Hop. Alors là, je vais plutôt faire l'ergot ici, pardon. Hop. J'aurais dû isoler avant, ça aurait été un peu plus simple. Bon. Donc là, je vais créer un point. Hop. Que je vais venir après accrocher sur cette arête de cette façon-là. Donc l'idée après, c'est donc de quitter cette esquisse et dans fonction de fixation, je vais choisir ici ergot de fixation. Je vais sélectionner ici, comme il vous l'indique normalement, la position. Donc là, c'est bien mon point que je viens sélectionner. Ensuite, je vais indiquer un plan ou une direction pour la hauteur de l'ergot. Donc là, je vais choisir ici le plan de dessus, pardon. Et enfin, un plan pour la direction, donc là plutôt le plan de droite pour que mon ergot puisse aller de ce côté-là. Donc là, c'est vraiment le but d'orienter les éléments. Et enfin, une face maintenant pour contraindre l'ergot. Alors là, normalement, hop, alors je sais plus. Tac, non, ça va pas être ça. Ça va être plutôt cette face-là. Ce qui me dérange. Alors, qu'est-ce qu'il y a à me dire? Ok, donc j'ai oublié encore la contrainte. L'idée, c'est que votre point ici soit contraint à la face, mais du coup, je vais avoir besoin de faire une esquisse 3D plutôt, pardon. Donc, esquisse 3D, on place un point. Tac, je vais y arriver. Je viens dire ce point-là et cette face-là donc sont en contact. Et ensuite, je viens demander à ce que ce point soit sur le plan également et qu'il soit en contact de l'arête. Et normalement, avec tout ça, ça devrait se passer mieux. Donc ergo, voilà, donc là on a tout de suite l'aperçu. Donc le point est sélectionné, le plan, donc je recommence, c'était le plan de dessus, le plan ensuite de droite, et après si ça va pas, je peux ici choisir inverser la direction pour que mon ergot se place du bon côté. Donc là, la direction qu'il a pris, c'est juste qu'on est parallèle au plan de droite. Donc si jamais ça va pas, bah, il faut choisir une autre direction pour essayer de refaire un peu pivoter l'élément. Ou bien redéplacer ce plan-là pour qu'on soit pile poil à la tangence ici. Bon voilà, après c'est des choses un peu supplémentaires. Donc là, vous avez après des options. Donc là, vous avez la face de contrainte. Alors logiquement, là, c'est plus cette face-là qu'on va choisir. Et donc, soit vous entrez après la hauteur de l'élément, soit vous sélectionnez une face en fait à laquelle jusqu'à laquelle l'ergot doit aller. Donc là, je vais plutôt choisir la hauteur. Et donc l'idée, c'est qu'ici, on règle en fait vraiment on dimensionne vraiment notre ergot avec toutes ces cotes. Donc là, je peux mettre par exemple 0,5. Hop, ça me fait un petit plat ici au bout. Si on veut pas, on met 0 comme c'était réglé juste avant. Donc là, après, il y a vraiment tout à paramétrer. OK. Dans le sens de mettre des bonnes cotes. Donc attention, la valeur de 1 ici et la valeur de 1, cette valeur-là peut pas être inférieure à celle-ci. Donc là, je peux mettre un peu plus si je le souhaite. Hop. Voilà l'idée, 0,5, donc c'est de combien ça rentre de l'autre côté. Juste, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va mettre plutôt voilà 0,2. Et ensuite, vous réglez ça plus de vue de côté. Donc plutôt comme ça, vous venez régler la largeur, par exemple 2,5, et un certain nombre de dépouilles qui pourrait être réglé à 0 si vous ne voulez pas de dépouille à cet endroit-là. Bon, ici, je choisis de mettre une dépouille. Voilà l'idée. Donc c'est encore une fois assez simple. On retrouve là la partie favori pour enregistrer encore une fois ces données-là et de façon à les utiliser X fois sur le même fichier ou sur un autre fichier. Et du coup, après, bah, je vais pouvoir valider et éventuellement obtenir ce résultat-là. Voilà
dans l'idée. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais juste... Je le redécale juste au niveau du plan là. Ouais. Ok. Donc après, l'autre partie, une fois que vous avez fait ça, c'est de venir créer ce qu'on appelle du coup là le logement d'ergot en fait. Donc c'est juste ce qui permet en fait de venir loger le petit cran qu'il y a dans l'autre partie, dans l'ergot. Et du coup, vous avez juste à sélectionner l'ergot déjà créé en fait, et on règle juste quelques codes de jeu entre les deux éléments. Si vous aviez d'abord créé le logement d'ergot avant l'ergot, c'est du coup dans l'ergot qu'on aurait pu sélectionner la phase d'arrivée pour donner, au lieu de régler la hauteur, pour qu'il tombe bien dans le bon élément. Donc je peux faire l'un dans un sens ou dans l'autre sens. Il n'y aura pas de souci. Donc l'idée ici, c'est qu'on a ce formulaire-là. On retrouve, d'accord, donc les dimensions de l'ergot, sauf que là, on est vraiment dans le logement, donc c'est vraiment l'empreinte. Donc voilà ce qu'on obtiendra à peu près dans la pièce. Et voilà, j'ai fait une vue en coupe dans une mise en plan pour vous montrer un peu, au final, qu'on obtient un assemblage qui est plutôt correct des deux éléments. Donc pour faire ça, on a ici, donc je vais réafficher l'autre corps volumique et je vais mettre celui-là en transparence. Hop. Ok, donc l'idée ici, c'est de venir sélectionner logement d'ergot. On choisit ici sélectionner une fonction d'ergot donc dans l'arbre d'assemblage. Donc je viens chercher ici mon ergot de fixation que je viens de créer. On sélectionne ici un corps dans lequel faire l'empreinte. Donc ça va être en fait ce corps-là. Et là on voit un aperçu, donc tout seul il va filtrer l'affichage. Et là on voit un aperçu de notre ergot dans cette pièce. Maintenant la seule chose qu'il y a à faire, c'est régler les différentes dimensions. Donc là par exemple j'ai un petit jour de 0,1. Ici, alors qu'on décortique bien ça. Le 0,5 ici, c'est juste la hauteur ici en dessous, le jour qui va laisser. Le petit jeu ici, voilà. Ça, c'est vraiment une histoire de jeu dans tous les sens. Donc après, il faut juste régler tout ce qui vous intéresse. Une fois que c'est fait, on valide. Et on obtient bien ici un ajustement correct entre les deux éléments. L'avantage, c'est que si je change certaines dimensions sur l'ergot, mon empreinte va du coup évoluer de la même façon automatiquement. Voilà. Donc s'il y a besoin que je revienne sur un de ces points, n'hésitez pas, mais je pense que c'est plutôt clair. Donc ensuite, on a l'option lèvres-feuillure. Donc là, l'idée, c'est de venir sur le pourtour de chacune des pièces, en fait, créer en fait ce que j'ai appelé donc soit un creuset, soit en fait une espèce de prolongation, donc rainure ou épaulement, pour pouvoir que les deux pièces puissent vraiment s'emboîter en fait, comme si on avait une opération un peu de jointage, quoi. Voilà l'idée. Donc après, le menu se compose ici donc des sélections. Quel est le volume qui sert à faire la feuillure? Quel est le volume qui va recevoir la lèvre? Quel est le plan? Donc là, c'est pour l'orientation en fait de ces éléments. Et ensuite, on sélectionne les éléments dans les deux cas. Et enfin, on a ici les paramétrages pour entre les deux laisser du jeu, laisser plus ou moins de jeu, enfin plus ou moins de jeu, ou en tout cas régler les codes qu'on souhaite utiliser. Est-ce qu'il y a des choses inclinées ou pas? Donc pour faire ça, je vais hop, rebasculer sur SolidWorks. Et hop, je vais tout réafficher. Alors, hop là, pardon. Voilà, je vais tout réafficher comme ceci. Et je vais venir créer ici, via les fonctions de fixation, encore une fois, la lèvre feuillure. Donc l'idée, c'est de sélectionner le premier corps, qui doit recevoir le premier élément, le deuxième corps. Et enfin ici, on va prendre le plan pour orienter en fait tous ces éléments. Je vais choisir ici le plan de top plane. Après, ça dépend bien sûr des pièces que vous utilisez. Et donc la sélection pour la feuillure. Donc je vais sélectionner ici l'arête. Hop. Alors tac tac tac. Alors c'est une face qui veut. Donc là normalement c'est la face plane qui est là. Et ensuite les arêtes. Je peux prendre cette arête là et éventuellement faire un clic droit, sélectionner la tangence pour qu'il prenne tout le tour si jamais il y avait plusieurs arêtes. De concerner. Donc en jaune, vous voyez ici donc ce que j'appelais moi la rainure, donc c'est le petit creuset qu'il va faire dans cette pièce-là. Et enfin, quand vous switchez dans la lèvre, il vous met le corps que vous avez sélectionné ici pour la lèvre. Et donc on lui dit OK, la face c'est celle-ci. Et là, du coup, je vais plutôt prendre l'arête intérieure pour vraiment créer ce genre de phénomène. Voilà, à noter que si vous prenez l'arête extérieure également ici,
hop, on aura quand même un résultat, mais en gros, on n'aura pas forcément le même résultat que si j'avais pris l'intérieur, hein, dans l'idée. Bon, là, je peux choisir cette solution-là. Après, vous avez juste à régler les cotes. Donc là, pour la partie lève et pour la partie feuillure, mais normalement, l'idée est quand même de prendre l'arête hop, intérieur, puisque tout à l'heure, j'ai pris l'extérieur. Et là, on aura un résultat quand même plus convenable. Ouais, alors là, par contre, j'ai mon ergo qui pose un peu problème. Ouais, il va pas vouloir, donc je vais juste, pour l'instant, désactiver l'ergo. Hop, hop, hop. Le plan, donc plante dessus. La feuillure, cette face avec. Hop. Hop, et ensuite l'autre partie où je prends ça et cette partie là normalement, voilà. Donc une fois que tous ces paramètres sont réglés, on va pouvoir valider encore une fois cette notion de favori en bas, hein. Je vais pouvoir valider et ensuite je vais vous faire une petite vue en coupe pour vous montrer le résultat. Alors là je pense que, alors ce message est un peu arrivé en fait, c'est juste que là il n'a pas réussi à appliquer un peu la même dépouille qu'il y avait sur les faces en fait environnantes. Donc là il nous indique juste qu'il a fait des faces totalement droites. Euh, donc il n'a pas respecté les angles que j'ai demandé en termes de dépouille. Donc ça, on va pouvoir le gérer par la suite. C'est pas très grave pour le coup. Ce qui se passe en fait. Hop. Ouais, bon alors là, je pense que mes cotes étaient pas très bien. Qu'est-ce qu'il a fait là? Je pense qu'il a tout fait du même côté là pour le coup. Hop. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Bidon. Donc là, ça. Ok, donc là, il fait bien le creuset. Ok, là il ajoute. Donc c'est bien les arêtes des deux mêmes côtés que vous devez prendre. Si je valide, là on devrait avoir un résultat plus correct. Ok. Voilà, là le résultat est plus adapté. Voilà, donc voilà le résultat qu'on peut obtenir. Donc si j'avais pris les arêtes intérieures, ce qui serait passé, c'est qu'on aurait eu du coup l'inverse plutôt d'être sur l'extérieur. Donc je peux vous montrer ça. Hop, hop. Il suffit. Hop. Toc, 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 toc. Donc là, je vais sélectionner les arêtes intérieures. Hop. Et ensuite ici, je vais indiquer cette face et ici les arêtes intérieures. Hop. Normalement, si je valide. Ok, donc c'est encore le même message. Tac. Donc voilà là ce qu'on obtiendrait. Et donc le message correspond à ces faces-là en fait qui ne sont pas dépouillées. Donc ça, pour info, on peut le faire, le mettre en évidence, pardon, tout simplement en faisant ici dans évaluer un outil donc d'analyse de la dépouille. Je prends comme plan de joint, comme direction en tout cas, le plan de dessus et on voit bien ici que ces faces sont en jaune. Donc là, à partir de là, vous allez pouvoir rajouter de la dépouille sur ces éléments-là. Typiquement, si je fais ici, hop, fonction dépouille, je peux ajouter, hop, en indiquant, pardon, la ligne neutre.
tac, 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 top plane, ligne de joint. Hop, alors attention à la direction. Je vais dire par exemple, j'ajoute, alors ce qui me dérange. Ouais, bon, je vais rester comme ça plutôt. Face à dépouiller. Donc là, après, je peux rajouter toutes ces faces-là. Hop, la direction qui sera importante. Et donc là, si je mets par exemple 2 degrés, voilà. C'est là où j'aurais dû prendre la ligne de joint. Alors, normalement, c'est en ligne neutre qu'on le fait. Voilà. Tac, tac. 2 degrés. Ok, donc je sélectionne après les phases, voilà, et là logiquement, si je les fais dans le bon sens, top plane, ok, alors j'ai dû le faire 2 degrés, mais là vu que je vérifie à 3, si là maintenant je dis je vérifie à 2, on passe bien en vert. Donc voilà après comment gérer ce genre de message qu'on a eu. Tout dépendra là de la forme de votre pièce. Il pourra le faire directement avec la lèvre feuillure, mais il y a certaines phases de raccord qui ne permettront pas, comme c'est le cas ici, on est sur des faces assez complexes. C'est pour ça qu'ici il n'a pas réussi. Ok, donc voilà pour ça, au niveau de la lèvre feuillure, donc voilà ce qu'on obtient comme résultat après avoir réglé les paramètres correctement. Donc ensuite on va passer au petit cas particulier qui est donc l'aération. Donc c'est principalement utilisé sur des pièces plastiques ou des pièces de tôlerie. Ça permet en fait de créer un enlèvement de matière multicontour assez rapide en faisant une esquisse très très simple. Et donc tout va se passer après plutôt dans l'environnement de la fonction. On va pouvoir sélectionner le contour qu'on veut utiliser au niveau de l'esquisse, rajouter des montants donc, qui font partie de la partie aération, des renforts et éventuellement remplir certains contours sur notre pièce. Ensuite, l'avantage c'est qu'on obtient dans le Property Manager, avant même de valider en fait, directement l'air de la zone qu'on a choisie et également quelle est sur cette aire-là en fait la partie qui est ouverte. Donc en fait, vu que c'est de l'aération, des fois il y a des contraintes de il faut être sûr qu'il y ait au moins 50% du flux qui puisse passer, des choses comme ça. En fait, maintenant on pourra directement le vérifier, SolidWorks nous donnera directement cette réponse. Donc on aura ce formulaire-là, donc vous voyez ici dans section de passage l'air en millimètres carrés, donc tout dépend de l'unité de votre document. La zone d'ouverture, surtout ici, la zone ouverte. Donc là j'ai plus de 60% en fait, où qui me permettent de laisser passer le flux. Et ici, après, c'est juste les définitions des montants, des renforts, et éventuellement des contours à remplir, sachant que c'est pas une obligation en soi. On peut ne pas mettre de montant, ne pas mettre de renfort, ne pas mettre de contours à remplir, et vice-versa. Par contre, ce qui est ici est plutôt obligatoire. Voilà, et donc l'idée c'est d'obtenir à partir d'une esquisse, donc là j'ai fait sur une tôle pour changer un peu, mais on peut le faire sur une pièce volumique sans problème. Via une extrusion, hein, tout simplement. Et donc là, voilà, j'obtiens, donc j'ai fait cette esquisse et je vais obtenir en fait, par exemple, cette forme-là. Donc je vais vous faire un exemple là-dessus. Donc là, c'était sur une tôle, du coup, on peut pas trop varier les épaisseurs ou quoi des éléments. Si je le fais sur une pièce, vraiment une pièce basique en volumique, hop, je vais dessiner ici donc mon esquisse. Alors le contour peut être de la nature qu'on souhaite. Je vais faire ici un rectangle, mais il n'y a pas d'indication particulière. Hop, hop. Bon, je sais pas si ça va fonctionner, mais on va essayer. Tac, admettons, et ça... Allez, pourquoi pas, et je vais juste faire un petit rectangle ici. Tac, donc là, après, une fois que mon esquisse est faite, je lance la fonction aération. Je sélectionne là le contour qui m'intéresse, donc vraiment le contour extérieur. Et enfin, je vais pouvoir ici indiquer, donc soit je laisse comme ça, bon là, c'est pas trop utile, mais je vais pouvoir ici indiquer éventuellement les montants. Donc ce qui m'intéresse,
Alors c'est là où je suis pas sûr. Voilà, donc là c'est mes montants. Hop, par exemple. Ok. Ou alors inversement, vous dites ok, bah les montants, ça c'est un montant. Et ensuite vous mettez ici en termes de renfort, vous mettez ces éléments. Enfin c'est après à définir. Et donc l'idée c'est qu'on va pouvoir, hop, ça je vais dire que c'est un montant, pourquoi pas. On va pouvoir en fait régler ici une certaine profondeur. Donc ça, cette option, vous ne l'aurez pas sur de la tôlerie, vu qu'une tôle doit garder une épaisseur constante. Là, par contre, je vais vraiment pouvoir, comme on le voit là, régler des épaisseurs différentes. Donc dire, bah tiens, ça, je veux que ça soit à 3 pour tout ce qui est montant. Je veux que tout ce qui soit renfort bah, soit par exemple à 2, etc., etc. Et enfin, vous allez pouvoir ici dans contour à remplir, sélectionner une autre partie de l'esquisse. Donc là, il faut que je fasse vraiment une zone fermée par contre. Et du coup, ça, il viendra ne pas, il viendra laisser cette partie-là fermée entre guillemets, avec également une certaine profondeur de matière. Okay, si vous voulez ici mettre 5, vous mettez 5, c'est pas du tout un problème. Voilà, il faut juste bien comprendre après ce qui se passe derrière. Et enfin, pour finir, vous avez à chaque fois dans chaque partie la largeur de chaque élément. Donc ici, les montants sont réglés à 5. Bon, je pourrais mettre une valeur un peu différente. Les renforts sont réglés, pardon, ici les renforts sont réglés avec une largeur de 2. Je pourrais demander largeur de 3, pourquoi pas. Voilà, donc tout se paramètre ici. Et là, vous avez la zone ouverte qui se met à jour en temps réel, ainsi clair. Je peux, pour finir, ajouter ici éventuellement des rayons. Et donc là, en fait, il vient mettre des rayons un peu partout, à chaque intersection. Donc là, ça m'évite de le faire à la main. C'est plutôt pratique pour le coup. Voilà, on peut activer éventuellement de la dépouille, si jamais, encore une fois, on est dans une pièce qui est plutôt moulée. Donc là, après, bon, on va définir la limite, mais ici, j'ai bien une dépouille qui a été rajoutée tout autour. Je ne sais pas si tout le monde voit ça, mais là, on a bien une notion de dépouille. Et après, bien sûr, on peut aussi inverser le sens de la dépouille, selon le besoin. Enfin, selon comment la pièce est fabriquée, surtout par la suite. Donc là, quand je valide, j'ai obtenu mon aération. Et tout ça sans avoir à dessiner vraiment tout le contour de l'esquisse, en faisant quelque chose d'assez simple. Et c'est après dans la partie fonction que ça se gère. Voilà pour ça. Donc juste un petit info, rappel là sur le modèle principal. Le but du modèle principal, c'est de dessiner, de créer un fichier pièce. À l'intérieur de ce fichier pièce, créer en gros plusieurs volumes. D'accord. Donc là, on a les outils fractionnés, des outils enlèvement de matière avec de la surface, enfin plein de choses comme ça qui existent, qui permettent de diviser des faces, intersections, des choses comme ça, pour avoir plusieurs volumes. Une fois qu'on a plusieurs volumes qui sont plutôt proches de la fin, en fait, proches d'être finis en termes d'esthétique et en termes de conception, on va pouvoir extraire chacun de ces volumes dans un fichier pièce indépendant, qui restera malgré tout en lien avec ce que j'appelle le fichier maître, qui est donc notre fichier principal. Donc toute la conception est plutôt dans le fichier principal, même si après on peut rajouter certaines opérations dans les fichiers qu'on a extraits. Et de ces fichiers-là, on va pouvoir dire à SolidWorks, je veux que tu me fasses un assemblage directement. Donc les fichiers qui auront été extraits seront insérés dans un assemblage. Donc là, c'est ce que j'expliquais ici. Donc soit juste faire des fichiers séparés, puis après faire la mise en plan de ces fichiers, ou bien également aller jusqu'à créer un assemblage de ces fichiers sans que ce soit à vous d'insérer chaque pièce et de mettre des contraintes ou autres. Et enfin, par la suite, si je modifie mon fichier principal, donc le fichier vraiment de définition, tous les fichiers dépendants seront mis à jour en fait. Donc c'est ça surtout l'avantage, c'est que j'ai tout au sein du même fichier et quand je modifie, ça me modifie sur toutes les pièces. Donc le principe, voilà, ici j'ai mon fichier pièce principal, donc c'est un peu la télécommande sur laquelle j'ai travaillé là. Et ensuite, enfin, on peut sortir, si j'ai 3 volumes dedans, je peux extraire ces 3 volumes-là pour créer 3 fichiers pièces. Sur ces fichiers pièces-là, après, je peux demander à ce qu'il crée un assemblage, c'est une option, ce n'est pas une obligation. Hein. Et enfin, je peux, sur chaque pièce extraite, éventuellement générer une mise en plan. Pardon. Voilà, donc là, la notion, quand on en est là, c'est tout simplement, ici, si je vous fais le petit exemple sur la télécommande, donc j'ai bien ici 3 corps volumiques, donc si vous n'avez qu'un corps volumique, on aura du mal à faire quelque chose de pertinent par rapport à ça. Je vais juste tout réafficher. Donc j'ai en fait ici 3 volumes, les deux carters et la partie clavier ici en gros. Donc j'ai juste à aller sur le dossier corps volumique, je choisis l'option enregistrer les corps et je vais pouvoir ici choisir le ou les corps que je veux enregistrer. Vous n'êtes pas obligé d'exporter tous les corps, on peut en exporter que 2, que 3. Enfin, voilà, vous pouvez après du coup ici double-cliquer, donner un nom à l'élément. Voilà,
Donc là, par défaut, il prend le nom du volume que vous avez pu mettre dans SolidWorks. Si vous voulez mettre autre chose, on peut le faire. C'est pas un problème. Et enfin ici, hop là, ça je vais le décocher. Parcourir ici pour créer l'assemblage. Vous donnez un nom à votre assemblage, mais encore une fois, ce n'est pas une obligation. J'enregistre. Et là, quand vous allez faire valider, alors là, il y a l'histoire d'unité, ça c'est rien. Vous pouvez répondre oui, oui, oui. Et là, du coup, on va le voir générer tous nos fichiers. Donc, hop, la première pièce. Alors, il a peut-être déjà fini, ouais. Donc là, quand je viens ici, donc j'ai mon assemblage qui est ici. Hop. Donc il n'y a pas de contrainte, hein, juste les pièces sont fixées en place. Après, mais ça vous permet quand même d'avoir déjà une base de travail pour après qu'il y ait des outils dédiés à l'assemblage, des choses comme la détection d'interférences, créer une nomenclature à partir de tout ça, plein de petites choses comme ça qui peuvent être vraiment utilisées. Et ensuite, du coup, bah, on peut voir que j'ai cette pièce-là, si je l'ouvre, bah, qu'est-ce qui se passe dedans? J'ai juste une fonction qui s'appelle stock télécommande 1, donc c'est le nom de mon fichier maître en fait, avec une flèche ici qui m'indique qu'il y a des liens. Et du coup, juste pour le petit exemple, si je ferme ce fichier, si je ferme aussi l'assemblage, bon là il veut que je l'enregistre. Ok, je l'enregistre, ça je le ferme. Si je viens ici, donc on a notre fonction enregistrer les corps, alors pour info, si je fais sur le plan de dessus une nouvelle esquisse et que je viens ici enlever la matière, hop, ou ajouter ou peu importe, hein, enfin peu importe ce qu'on fait. Donc, je vais mettre ici à travers tous les deux, zone d'action, je vais demander à ce qu'il enlève que là-dedans, je valide. J'ai donc voilà un trou qui a été rajouté sur cette pièce. Et si maintenant je viens réouvrir ma pièce qui a été enregistrée tout à l'heure, alors ce qu'il y a c'est que celle-là je suis pas sûr qu'il l'ait. Tac, où c'est qu'il a été médecin. Voilà. Donc là, je suis sur Upper Housing. Normalement, si j'ouvre Upper Housing, voilà. Ce qui se passe, c'est qu'on n'a eu aucune modification. Alors pourquoi? Tout simplement parce que vous avez ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai placé la fonction avant matière après la fonction enregistrer les corps. Il suffit que je repasse cette fonction au-dessus, comme ça en glissant. J'enregistre mon modèle principal. Et quand je vais venir ouvrir maintenant la pièce dépendante, hop, j'ai bien ici la répercussion du trou. Donc juste attention à cette petite chose qui est donc de, quand vous faites des changements, de bien les faire avant la fonction enregistrer les corps qui se place dans l'arbre ici. Sinon après pour tout le reste, les modifs que vous faites vont bien être répercutés ou autres. Et du coup, bah, l'avantage c'est que si je fais quelque chose en dessous d'enregistrer les corps, ça n'impactera pas forcément les autres fichiers. Pourquoi pas? Donc les deux choses sont possibles. Voilà l'idée en tout cas de ce qu'est le modèle principal. Ça vous évite de partir directement sur un assemblage et de travailler dans l'assemblage. Là, on travaille vraiment sur un fichier pièce, donc on a accès à toutes les fonctions nécessaires. Donc c'est pas, ça remplace pas la notion d'assemblage, c'est juste une solution supplémentaire quand on a des pièces à créer en fonction des autres, etc. Notamment des pièces comme on l'a fait là. Voilà l'idée. Donc, ok, ben on va passer maintenant à la partie questions. Je pense que j'ai vu quelques questions, donc je vais reprendre tout ça. Donc au niveau des questions, on m'a demandé est-ce que ça fonctionne aussi en mode assemblage. Donc je pense que c'était pour tout ce qui est plot de fixation, ergo, etc. Donc ces fonctions-là n'existent pas en assemblage. Enfin, c'est vraiment des fonctions dédiées à la partie pièce. Donc là, pour le coup, en assemblage, non. Alors après, tac, tac, tac. Donc effectivement, pour la lèvre feuillure, il faut choisir la même arête. Enfin, sur deux corps différents, mais l'arête qui tombe au même endroit dans les deux cas, et pas deux arêtes différentes. Alors, la création de l'assemblage automatique fait qu'il a perdu les apparences initiales, apparemment. Ouais, alors là, au niveau des apparences, je reviens juste là-dessus. Tac, ici, dans la fonction enregistrer les corps, vous avez ici une option normalement propager les propriétés visuelles qui permet justement de répercuter, comment dire, de réutiliser les couleurs qui sont actuellement dans le modèle. Alors je vais le valider pour voir. Ok, logiquement, hop, voilà. Et là, si j'ouvre Upper Housing, il est bien bleu. Et si j'ouvre, c'est juste que j'ai pas coché l'option tout à l'heure. Lower Housing, elle est bien orange. Donc c'est une option quand vous faites le clic droit enregistrer les corps qu'il faut cocher.
ici, un clic droit, enregistrer décor. C'est cette option-là, propager les propriétés visuelles, et ça, c'est une option qu'on retrouve souvent dans SolidWorks. Donc dès que vous la voyez, ça correspond vraiment à la partie apparence. Est-ce qu'elle est propagée ou pas au nouveau fichier, ou est-ce qu'on veut une apparence de base, quoi. Voilà, j'espère que c'est clair. Et enfin, est-il possible d'utiliser ces fonctions entre deux pièces d'un assemblage? Alors, j'ai déjà eu la fonction. Alors, les fonctions, je pense, c'est les fonctions de fixation. C'est vraiment des fonctions dédiées à la partie pièce. Vous n'aurez pas accès à ces fonctions dans un assemblage. Alors, on peut regarder, mais pour moi, c'est pas quelque chose de dispo en assemblage. Toc, 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 toc. Alors, je l'ai mis là-dedans. Non, il me l'a mis où? Ok, bon, j'ai pas l'assemblage, je vais le refaire. Pourtant, j'avais fait un assemblage 1, 2, 3. Pourquoi je l'ai pas? Ok, il est là. Hop. Hop. Donc là, en termes d'assemblage, enfin, normalement, les fonctions que vous avez, c'est ici dans fonctions d'assemblage. Et honnêtement, on ne les a pas. Alors, je peux faire aussi une recherche ici. Voilà, enfin, typiquement, j'ai pas de résultat. Voilà, si je fais plot, voilà. Le seul moyen de les utiliser dans l'assemblage, c'est de faire une édition d'une pièce, mais là, du coup, on se retrouve dans l'environnement pièce et non plus dans l'environnement assemblage. Voilà. Et est-ce que, alors, attendez, est-ce que j'ai visiblement sauté? Tac, 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 tac. Alors, création de l'assemblage automatique égal, c'est bon. Peut-on récupérer le fichier? Ok, alors pour mon nom, en fait, moi c'est Guillaume Le Petit. Au niveau du fichier, là, je pourrais vous l'envoyer par mail sans souci. Donc je récupérerai votre mail et je vous enverrai ça. Hop. Quelles sont les personnes qui seraient intéressées par ce fichier? Si ça vous intéresse, dites-le moi que je puisse vous l'envoyer du coup. Hop. Alors, tac, je note les mails. Hop. Et surtout, souvenez-vous bien que c'est bien un point d'esquisse 3D pour le plot de fixation et pour l'ergo, et que ce point d'esquisse doit être accroché à une face et sur une arête. Sinon, on aura du mal à, enfin surtout sur une face. Sinon, on aura du mal à le faire fonctionner. Alors, ok. Donc, je pense que c'est tout. Tac, tac, tac. Je revérifie au niveau des questions. Ok. Donc, je pense que c'est tout au niveau des questions. Si jamais il y a quelqu'un qui n'a pas eu sa réponse, n'hésitez pas à me le dire là tout de suite. Je suis encore ici. Donc on m'a... ok, donc apparemment... alors on m'a ouais, non, je pense pas. Ok, donc pour ces fonctions dans l'assemblage, hein, c'est pas possible. Voilà, donc si donc cette vidéo en fait a été enregistrée, elle sera diffusée bientôt sur le guide 3D et sur YouTube. J'espère que ces outils vont vous permettre d'aller un peu plus vite sur certains points, et qu'en tout cas c'était intéressant pour vous. Voilà, n'hésitez pas à revenir sur la partie événements si jamais il y a d'autres questions après la formation là qui vous viennent en tête. Je consulterai tout ça et je m'engage à y répondre en fait. Voilà, bon, désolé pour les petits cafouillages au début au niveau du micro ou autre, j'espère que par la suite ça a été ok. Voilà, en tout cas, j'espère bientôt vous retrouver sur le guide 3D ou bien lors d'une prochaine formation. Et je vous souhaite à tous une bonne fin de journée et un bon appétit. Merci à tous, merci de votre attention et à bientôt. Au revoir.